Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais être maquillée, coiffée et habillée de la même manière pour les 3 prochaines au moins, parce qu'il est 21h30, je viens de rentrer du taf et j'ai la flemme de me changer pour chaque vidéo. Voilà. Du coup j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler, ça va être une vidéo face cam où je vais vous parler de mon expérience à la télé. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais annoncé, je n'ai jamais dit, j'ai seulement posté 2 photos sur Insta il me semble, mais c'est vrai que je n'ai jamais parlé de ça, je n'ai jamais partagé ça sur ma page Facebook, sur YouTube ou autre réseau. Voilà, et c'est vrai que j'en ai jamais parlé et aujourd'hui j'ai très envie de vous parler de cette expérience. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec ma chaîne? Et bah tout simplement que ça a à voir puisque c'est une émission sur la FIMO. Alors voilà, ça a commencé en décembre 2017, donc on remonte à presque un an, ouais 9 mois, 10 mois. Voilà, je sais pas quand je posterai cette vidéo. Et en fait, en décembre, il y a une boîte de production qui s'appelle Reaz qui m'a contactée, qui m'a fait son petit speech, présenté l'émission et m'a demandé si j'étais intéressée. Donc forcément, vous connaissez la suite, j'ai accepté. Donc déjà, je vais vous parler de l'émission en elle-même. C'est une émission à destination des enfants. Elle est diffusée du coup sur les Zouzous, sur France 4 et sur France 5. Évidemment, les épisodes sont remis en replay sur le site de les Zouzous. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si vous voulez voir les épisodes sur internet. Et en fait, l'émission consiste, donc c'est vraiment pour les enfants, pour les vraiment les plus jeunes, je dirais pour les 4-6 ans peut-être. Voilà, et en fait c'est des histoires d'animaux, donc ça peut être des crocodiles, des lions, des chiens, des chats, des autruches, des poules, des oiseaux, des castors, voilà, tout ce que vous voulez, ça concerne des animaux et ce sont des animaux qui sont en interaction avec d'autres animaux et c'est des petites histoires de entre 3 et 5 minutes à peu près. C'est des petites histoires sur les animaux du coup qui vont faire plein de choses. Par exemple, pour le castor, je vais vous spoiler, attention. L'histoire du castor, c'est le castor qui va construire une maison et qui va avoir l'aide d'un autre animal. Donc voilà, et puis c'est super mignon et tout ça en fait c'est en animation. Voilà, c'est de l'animation avec de la FIMO et c'est trop cool. Donc à la fin de cet épisode, il y a un tuto d'à peu près 1 minute 30, 2 minutes, je sais pas, ça dépend des vidéos, où en fait, c'est là où j'interviens, salut, je vous montre comment réaliser l'animal, donc le personnage principal de la vidéo juste avant. Donc en fait c'est une vidéo qui a 2 parties, la première partie c'est l'histoire et la seconde c'est le tuto pour faire le personnage principal de l'histoire. Dans chaque tuto, vous trouverez que 2 choses, que 2 éléments et c'est quelque chose de fou parce que ça a été un vrai challenge pour moi, croyez-moi. La première, vous retrouverez seulement de la pâte, voilà, la pâte de plein de couleurs différentes et la seconde, une spatule en plastique qui ne coupe absolument pas. Voilà, c'était vraiment le challenge de l'émission, utiliser juste une spatule en plastique pour faire tous les animaux. C'était vraiment un challenge, c'était vraiment très compliqué à des moments, mais au moins si vous voulez faire des animaux sans matos, je peux vous dire que c'est possible. En tout, il y a 31 épisodes, donc 30 épisodes avec des animaux et un épisode édition spéciale, mais je vous en parle pas parce que voilà, il faut pas que je spoil non plus. Donc voilà, c'est ce qui concerne l'émission. Ensuite, je vais vous parler du tournage et comment ça s'est déroulé et comment j'ai ressenti parce que c'était vraiment quelque chose de oufissime, quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Alors là, tout de suite maintenant, vous savez que pour les vidéos de ma chaîne, je suis toute seule. Là, il y a la caméra à l'autre bout de la chambre. Il y a des spots à droite à gauche. Je suis toute seule dans la chambre. Des fois, je suis toute seule chez moi carrément. Des fois, mes parents, ils sont pas là. Et quand vous arrivez pour faire des tutos FIMO, donc ce que je fais tous les jours sur ma chaîne pratiquement, et que vous arrivez en studio, vraiment un studio, un vrai studio, un vrai studio de tournage quoi, je sais pas trop comment vous le dire, de toute façon je pense que je vous mettrai des images, vous allez comprendre, avec toute une unité de tournage derrière, vous avez le réalisateur, le cadreur qui fait aussi la lumière, le régisseur, l'assistant réalisateur, le producteur, enfin bref, quand vous voyez toute une équipe derrière, vraiment c'est pas pareil du tout. Du tout. L'équipe était vraiment très sympa. Il y avait que des mecs, mais je me suis super bien entendue avec chacun d'eux. Ils étaient vraiment super cool et ils étaient vraiment super pour me mettre à l'aise, puisque au début j'ai jamais fait ça devant toute une équipe de cinéma, voilà, clairement. Et c'est surtout, parlons de la caméra, désolé. Là j'ai un petit boîtier photo sur lequel je fais des vidéos, voilà. Et là j'arrive sur le tournage, c'est une caméra de cinéma. Donc pour les connaisseurs, je sais que Quentin, Jérémy et compagnie vont passer par là, salut. J'ai tourné ce tuto avec une FS7, des tutos avec une FS7. C'est une grosse caméra de cinéma, voilà, mais c'est pas du tout un petit boîtier qu'on a quoi. Ah ouais, donc ça déjà c'était oufissime, jamais j'aurais pu penser tourner des tutos FIMO avec une FS7, avec une caméra de cinéma, genre jamais dans ma vie. J'aurais pensé tourner des tutos avec ça. Donc voilà, toute l'équipe m'a vraiment mise à l'aise par rapport à tout ça.
par rapport à ce changement de milieu, hein, disons-le, hein, clairement ça change de ma chambre et le fait que je sois toute seule. Voilà, ils m'ont vraiment mis à l'aise et c'était vraiment trop cool, c'était genre super sympa. Ils étaient vraiment au petit soin pour moi, genre ils me demandaient tout le temps si j'avais envie de faire une pause, de prendre un café, d'aller manger, bref, peu importe quoi, et c'était vraiment cool. Et c'était pas de prise de tête, c'était pas une ambiance stricte, fais ci, fais ça. Non, c'était vraiment une ambiance chaleureuse, avec qui on parlait vraiment bien, on rigolait. Voilà, c'était vraiment très cool, c'était un tournage vraiment très sympa. En tout, le tournage a tourné 1 semaine et demie, donc on a tourné une journée complète au mois de décembre pour tourner les 3 épisodes pilotes et le reste a été tourné au mois de juin et c'était vraiment trop cool. D'ailleurs ça a été tourné au studio de Saint-Denis, donc au studio de cinéma de Saint-Denis ou au studio télé de Saint-Denis comme vous voulez. Voilà, donc c'était tourné là-bas et c'était ouf de voir les plateaux télé, voir toutes les émissions et tout ça, enfin c'était trop cool. Le truc qui m'a le plus surpris mais en même temps pas tant que ça, c'est à propos de mon tatouage. Alors vous savez, je suis tatouée à l'avant-bras et on voit le bout de ma flèche de mon tatouage sur les premières vidéos. Du coup, les autres jours de tournage, et c'était mission maquillage, de mettre une tartine de fond de teint ultra couvrant. Oh là, les gars, ils ont galéré à trouver la teinte qu'il me fallait. Enfin voilà, c'était vraiment très drôle et tous les matins, c'était atelier maquillage pour cacher mon tatouage. Donc pendant plus d'1 semaine et demie, je n'avais plus rien sur la peau, j'ai l'impression que c'était plus mon corps. C'était trop bizarre. Enfin voilà, donc c'était le petit truc. Donc heureusement qu'on filmait pas ma tête, hein, parce qu'il était hors de question que je change de couleur de cheveux. Ah non, ça c'est mort, ça je vous le dis. Enfin voilà, d'ailleurs je vous ai même pas dit le nom de l'émission. Le nom de l'émission c'est Pas t'amuse, voilà, je trouve ça drôle. Je vais vous parler de après le tournage. Après le tournage, nous avons le montage de l'émission. J'ai assisté à quelques montages, à quelques minutes, ouais. En tout, j'ai peut-être vu 1 heure de montage. Alors déjà c'est très dur, enfin c'est très dur, non absolument pas, mais en fait c'est très bizarre de voir ses mains, sa création, son animal qu'on a modelé nous-mêmes avec une voix de quelqu'un d'autre. Parce que les tutos sont en voix off, sauf que peut-être que vous le savez pas, je sais pas, mais la voix off c'est un vrai métier. C'est un vrai métier qui demande une formation, qui demande de l'entraînement, qui demande beaucoup d'années d'expérience. Enfin bref, c'est un vrai métier, un vrai talent que je n'ai pas. Peut-être que vous dites que pour les tutos ça passe ma voix, mais non, je vous jure que je n'ai aucun talent pour une voix off. Donc entendre une voix de quelqu'un d'autre sur mes vidéos, ça fait trop bizarre. Et le truc qui est encore plus bizarre, c'est d'entendre cette voix en anglais international, puisque en fait l'émission Pas t'amuse est vendue dans d'autres pays, dont la Russie il me semble, donc c'est traduit dans d'autres pays pour être sur d'autres chaînes, donc ça c'est oufissime. Mais de voir sa création, ses mains, ses vidéos avec de l'anglais international alors que moi je ne parle absolument pas anglais du tout, et ça fait encore plus bizarre. Voilà, je sais pas ce que je pourrais rajouter à cette vidéo. En tout cas c'était une super expérience, je remercierai jamais assez de Réaz Production de m'avoir prise comme présentatrice, comme animatrice. C'était vraiment très cool. Je ne sais pas encore s'il y aura une saison 2, j'espère qu'il y aura une saison 2, j'espère que l'émission va plaire. Voilà, j'espère que vous aurez la curiosité d'aller voir ce qu'on a fait. Comme je l'ai dit, c'est vraiment destiné aux plus jeunes, donc voilà, vous attendez absolument pas à des tutos vraiment compliqués ou voilà, c'est absolument pas ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très simple, vraiment pour les plus jeunes, pour les plus bas âge. Et en tout cas, j'ai qu'une chose à redire, que en fin de compte, dès le départ même, j'ai kiffé cette expérience, j'ai kiffé faire de la télé. Voilà, je crois que j'avais déjà dit dans une FAQ, la question c'était est-ce que ça m'intéresserait de faire de la télé. Alors j'ai été vraiment bien dans mon idée, il était hors de question que je fasse de la télé, sauf si ça concernait du loisir créatif. Donc voilà, j'ai dit oui, et honnêtement, si un jour il y a une boîte de prod qui vient m'appeler en mode salut, on voudrait faire une émission sur des loisirs créatifs, sur des DIY ou n'importe quel autre créatif, ah bah je dis oui direct hein. Donc si jamais il y a un producteur qui me regarde, qui veut lancer son émission de loisirs créatifs, ah moi je suis chaude, hein. Ah je suis grave chaude. Enfin voilà, c'était vraiment une super expérience, je suis trop contente de vous la partager. Merci beaucoup à Renato, donc le réalisateur, à Martin qui est le producteur et à toute l'équipe qui était là derrière pour cette formidable expérience. J'ai adoré, j'ai kiffé. J'espère qu'il y aura une saison 2 et j'espère que j'aurai d'autres opportunités comme celle-ci dans l'avenir. En tout cas, je serais vraiment très heureuse de ça. En tout cas, je fais plein de gros bisous. Je vous remercie vous aussi qui me regardez parce que c'est eux qui sont venus vers moi grâce à ma chaîne YouTube, grâce à vous. Voilà, c'est grâce à notre communauté, à notre chaîne. Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est plus vraiment la mienne, c'est plus la nôtre, du coup je pense. C'est notre chaîne à nous, c'est nous qui l'avons fait grandir ensemble. Et j'adore ça, voilà, j'adore ça et
Je pense que je dirai jamais assez merci, mais en tout cas je suis vraiment extrêmement reconnaissante pour toutes les opportunités que vous pouvez m'apporter. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura diverti. J'espère que vous serez content pour moi. En tout cas moi je suis trop contente de vous partager cette expérience. Et en tout cas bah si jamais ça pourrait se reproduire, j'accepterai direct parce que c'était genre trop bien. J'espère que pour les plus curieux qui vont aller voir, j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas je fais pas de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour bientôt de prochaines surprises. Voilà, l'année n'est pas encore finie et j'en ai encore beaucoup à vous dire et j'ai trop hâte. En tout cas je fais pas mal de gros bisous, on se retrouve samedi pour le prochain tuto. Bisous.